voix du Père a retenti. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Toi, mon Fils, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous venons d'écouter 4 lectures avec le psaume. Et alors, si on fait une promenade à travers ces lectures, eh bien, je crois qu'on trouve de quoi alimenter notre chemin, notre cheminement pendant ce carême. Quitte, va vers où je te montrerai. C'est ce à quoi nous sommes invités, de quitter un peu nos petites habitudes, nos manies, voilà, quitter certaines choses, quitter aussi peut-être notre abondance, notre surabondance, et aller vers où je montrerai. Abraham s'est mis en route, nous venons de l'entendre, mais avec une foi moins assurée que la nôtre. Le Seigneur ne lui dit pas, au moins à ce moment-là, « Je suis avec toi, va où je te montrerai. » Tandis que nous voyons dans l'Évangile que Jésus prend avec lui Pierre, André, Jacques, Jean. Mais ce n'est pas seulement ces 3-là qu'il prend, mais il nous prend avec lui. Je pense qu'il faut toujours que nous soyons pris dans l'Évangile. Ce n'est pas seulement une histoire qu'on raconte, quelque chose du passé, mais il prend avec lui, il nous prend avec lui. Pour aller où? Pour monter. Nous sommes un peu toujours dans les bas-fonds, nous sommes toujours un peu terre à terre. Il nous fait monter avec lui. Il nous fait monter avec lui. Revenons quand même à ce que la promesse de Jésus, de Dieu à Abraham. Le mot béni, bénédiction revient plusieurs fois. J'aurais voulu que Bénédicte lise la première lecture, mais enfin, c'est pas grave, elle a lu la deuxième. Et tous on a entendu que nous sommes bénis. Et bénis, lorsque nous sommes bénis, nous bénissons. Lorsque nous sommes bénis par le Seigneur, nous sommes source de bénédiction. En quoi seront bénies toutes les familles? Eh bien, nous voulons recevoir la bénédiction de Dieu pour que soient bénies nos familles, nos communautés. Et nous nous mettons en route. Et nous mettons en route avec le refrain que nous avons chanté. « Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Et le psaume disait ensuite, « Dieu veille, Dieu est bienveillant sur ceux qui mettent leur espoir en son amour. » Voilà, de quoi nous mettre en marche, peut-être en répétant ou en chantonnant. « Ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. » Et nous allons vers où le Seigneur
nous mène chaque jour. Et alors, nous entendons dans la deuxième lecture qu'il nous faut la force de Dieu parfois parce que pour annoncer l'Évangile, non seulement avec des mots, mais avec notre vie, pour vivre l'Évangile dans toutes les situations qui nous sont offertes, données ou imposées, dirions-nous, eh bien, il nous faut la force de Dieu pour pouvoir vivre, annoncer l'Évangile. Mais voilà que Paul dit aussi qu'il fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile. Pour l'Évangile, nous faisons ça, mais par l'annonce de l'Évangile, resplendit la vie et l'immortalité en nous. Et alors, l'annonce de l'Évangile, bien après Pâques, bien ce sera le kérim que nous disions, le cœur de notre foi. Dieu t'aime, Jésus-Christ t'aime, il a donné sa vie pour te sauver, et maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t'éclairer, te fortifier, te libérer. Et ensuite, il y a le mot lumière. La lumière du Christ, la lumière, la nuée lumineuse. Il y a 8 jours, quelqu'un est mort. Enfin, il y a des gens qui meurent tous les jours. Mais une mort spéciale de quelqu'un qui ne croyait pas, mais qui croyait qu'il y avait une lumière après. Elle va aller vers la lumière. Elle n'avait pas la foi, mais grâce à Dieu, femme célibataire, abandonnée des siens, elle trouve une famille, un couple, l'équipe Notre-Dame, c'est pas mal, qui l'ont accueillie et qui ont vécu avec elle, qui l'ont reçue comme une grand-mère pour les enfants. Et voilà qu'au début de l'automne, une leucémie s'est déclarée et elle est morte le 25 février. Mais elle avait reçu tant d'amour et donné tant d'amour dans cette famille, et à la fin elle est morte en ne voulant pas qu'on la drogue avec trop de médicaments. Elle a voulu vivre ses souffrances dignement jusqu'au bout. Et alors il y a eu un clin d'œil de Dieu, de la lumière, parce que la personne qui la soignait ne pouvait plus lever les bras, elle était, à cause de son travail, la jeune maman, enfin jeune, relativement, et bien n'arrivait plus, même si tout était. Et alors elle a dit, elle a pris avec elle mes souffrances. Et maintenant elle m'a montré, elle gesticule comme ça, mais avant je n'arrivais pas à lever les bras, et tout ça, et mes mains étaient... Et voilà, et maintenant je ne comprends pas, à partir du jour de sa mort, ça y est, elle a retrouvé tout cela. Un clin d'œil, la lumière. Je vous dis ça parce que, bon, c'est pas que ce soit un miracle, mais c'est un clin d'œil de Dieu. Quelqu'un qui est parti vers la lumière, et d'ailleurs il lui disait, mais oui, tu verras la lumière. Tu vas voir la lumière. Et qui est la lumière? Eh bien, souhaitons que nous puissions aussi croire et voir qui est la lumière. Donc, en chemin avec lui, en répétant ou en chantonnant, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. En chemin montant, des fois le chemin est montant, un peu rocailleux, un peu difficile, avec la force de Dieu pour témoigner l'Évangile par notre vie, avec le défiguré de la passion, et le défiguré, parfois nous sommes aussi ces défigurés nous-mêmes, mais dans l'espérance d'être transfigurés avec lui en sa Pâque, notre Pâque. Et avec la première en chemin, Marie qui nous entraîne. Enfin, habité par la conviction renforcée par l'expérience quotidienne, Jésus-Christ même, il a donné sa vie pour moi, et maintenant il est vivant à mes côtés, chaque jour pour m'éclairer, me fortifier, me libérer.